S'il y a bien un sujet qui est tendancieux, c'est celui de l'extrême droite. C'est simple, c'est le seul camp politique où il y a des gens qui refusent d'admettre son existence. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est souvent les personnes qu'on peut juger d'extrême droite qui déclarent que celle-ci n'existe pas ou alors qu'ils n'en font pas partie. Aujourd'hui, nous allons remettre la vérité au devant car nous allons voir comment est née l'extrême droite en France et comment elle s'est vite dédouanée de cette étiquette avec l'aventure boulangiste. Vous vous souvenez de mon ancienne vidéo sur le clivage gauche-droite où je vous ai dit que la droite était le camp qui puisait ses références dans le passé? Eh bien, pour le cas de l'extrême droite, on peut parler du camp politique qui se réfère au passé le plus lointain, c'est-à-dire l'Ancien Régime et à la monarchie. Quand on a analysé l'histoire de la droite, je parlais toujours de droite monarchiste, et ça c'est important. Mais avec la disparition définitive des espoirs de retour d'une monarchie après les élections législatives de 1877 sous la Troisième République, la droite monarchiste va commencer à subir une mutation qui va la radicaliser à l'extrême droite. Tout d'abord, les anciens orléanistes favorables à un système proche de celui sous Louis-Philippe ont progressivement migré vers le centre droit, républicain et libéral d'Adolphe Thiers. Ils sont favorables à la République, mais une République conservatrice socialement. Les légitimistes, autrement appelés ultra-royalistes, vont quant à eux se radicaliser dans leur position. Mais lorsque leur prétendant au trône de France, le comte de Chambord Henri d'Artois, décède en 1881, la majorité des ultra-royalistes vont soutenir Philippe d'Orléans en mettant fin à la querelle dynastique. Mais il fallait bien au moins ça pour défendre le camp monarchiste, parce qu'avec la disparition des monarchistes libéraux, les suffrages exprimés pour les royalistes vont s'effondrer jusqu'à descendre à 11% aux élections de 1881. La pensée même de revenir à une monarchie devient de plus en plus ringarde. Maintenant, pour justifier leurs opinions dépassées, les monarchistes vont avoir de plus en plus recours à la théorie du complot. Nous pourrions faire une vidéo entière sur l'histoire du complot imaginé par l'extrême droite, mais ici, nous allons rester sur le soi-disant complot judéo-maçonnique. C'est-à-dire que la République aurait été commanditée dans l'ombre par les francs-maçons. Parmi leurs membres, les plus importants et leurs principaux soutiens financiers seraient les juifs. Cette haine des juifs à l'extrême droite est d'autant plus renforcée que celle-ci se revendique comme catholique et croit donc que les juifs ont fait exécuter Jésus et seraient donc déicides. Mais le complotisme, ça ne suffit pas. Maintenant, les ultra-royalistes, qui apparaissent comme de plus en plus dépassés, vont devoir trouver en plus un alibi pour conserver leurs idées anti-républicaines. Et cet alibi, ce sera le général Georges Boulanger. Mais avant de parler de la crise boulangiste, il faut que je vous présente un nouveau type d'extrême droite qui va naître progressivement à partir de l'instauration de la Troisième République et de sa pérennisation, ce sont les nationalistes. Pour beaucoup d'entre eux, les nationalistes sont des républicains extrêmement patriotiques. Mais eux ne défendent pas la patrie au sens révolutionnaire du terme, c'est-à-dire la défense des valeurs de la République, de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais non, les nationalistes, eux, défendent une nation française en opposition aux ennemis étrangers comme les Allemands ou, bien évidemment, les Juifs. Ces nationalistes se disent républicains, mais en réalité, la République qu'ils souhaitent s'apparente plus à une dictature fasciste du type Franco, avec préservation des structures sociales et religieuses proches de l'Ancien Régime, avec l'établissement de corporations et un soutien au paternalisme économique. Enfin, ces nationalistes, soi-disant républicains, ne sont absolument pas laïcs et ont un attachement profond à la religion catholique. Ce camp nationaliste, au départ dispersé idéologiquement et institutionnellement, va trouver une structure unificatrice dans la Ligue des Patriotes, groupement politique créé en 1882. Au départ, la Ligue des Patriotes rassemblait de sincères républicains patriotes attachés au régime parlementaire, comme Victor Hugo ou Léon Gambetta. Mais progressivement, la Ligue va se radicaliser vers le nationalisme avec l'arrivée de Paul Déroulède à sa tête. À partir de là, la Ligue des Patriotes va commencer à former la première organisation politique d'extrême droite. Suivront la création de très nombreuses ligues qu'il serait inutile d'énumérer pour l'instant. Mais peu importe, puisque ces groupes n'ont pour l'instant aucun résultat probant aux élections. Mais tout change à partir de 1887, date à partir de laquelle le général Georges Boulanger est exclu de son ministère des Armées. Celui-ci va alors commencer à essayer de rallier le plus de monde possible autour de lui dans le but de renverser la République en place. Va commencer alors une drôle de campagne où Boulanger s'inscrit dans un pur démagogisme et où il reçoit des soutiens de personnalités sur tout le champ politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite.
Il est soutenu tout d'abord par les radicaux de gauche, donc. Ceux-ci font partie de la branche des républicains les plus attachés au parlementarisme et aux valeurs d'égalité et de laïcité. Les radicaux qui soutiennent Boulanger le font par dépit, parce qu'ils voient que l'alliance avec les républicains modérés ne mène pas aux réformes qu'ils espèrent et pensent que le soutien d'un militaire charismatique serait le bon moyen de renverser cette république de compromis au profit de la vraie république d'assemblée. Encore plus à gauche, on a certains socialistes qui vont soutenir le mouvement boulangiste par écœurement de la Troisième République, qui est à l'origine, je le rappelle, de la répression de la Commune de Paris et qui s'obstine à mener une politique économique libérale. Il y a même une organisation politique, le Comité révolutionnaire central, un parti de tendance socialiste, qui va s'affirmer comme soutien du général Boulanger. À côté, l'extrême droite nationaliste de la Ligue des Patriotes soutient fermement le général Boulanger. Ce sera d'ailleurs la Ligue qui fournira des troupes, une organisation et un état-major et un service d'ordre au général Boulanger pour lancer sa carrière politique. On voit donc que même si Boulanger a des éléments de soutien à gauche, son plus grand soutien c'est la Ligue des Patriotes qui, avec ses 200 000 adhérents, représente l'essentiel de son parti politique, le Comité républicain national. Le mouvement boulangiste va réellement émerger à partir de 1887 avec le scandale des décorations. Pour faire simple, le président de la République, Jules Grévy, un républicain modéré, s'est retrouvé impliqué dans le scandale de trafic de Légion d'honneur qui l'a obligé à démissionner. En janvier 1888, il rencontre le prince Napoléon Jérôme, neveu de Napoléon Ier. À la suite de cette entrevue, Boulanger obtient le soutien du prince et donc d'une part des bonapartistes. Les 2 mois qui suivent, les soutiens de Boulanger ne vont avoir de cesse de le présenter avec plus ou moins son accord à plusieurs élections partielles. Face à la renommée grandissante du général, un conseil d'enquête décide donc en mars 1888 de radier Boulanger de l'armée. Le problème, c'est qu'en faisant cela, le conseil a rendu éligible l'ancien général. Désormais, rien ne l'empêche d'accéder au pouvoir. En avril, il se présente et remporte une élection partielle dans le Nord et devient député. Toujours la même année, Boulanger reçoit le soutien financier du prétendant au trône de France, Philippe d'Orléans. Le problème, c'est que maintenant que Boulanger a le soutien à la fois d'une part importante des socialistes et radicaux, et en même temps, il a le soutien des nationalistes, bonapartistes et monarchistes, ce qui fait que son programme ne peut constituer en fait qu'un vague consensus autour de quelques valeurs que sont la dissolution de la République actuelle et son remplacement par une autre. En fait, si on devait résumer le programme de Boulanger, il pourrait se définir en 3 mots qui forment un slogan fédérateur. Dissolution, révision, constituante. On ne peut pas faire plus vide comme programme. Dissoudre la Troisième République et convoquer une assemblée constituante pour rédiger une nouvelle constitution. Ce n'est pas un programme complet, et pourtant c'est avec ça que Boulanger va provoquer une des plus grandes crises politiques que la France ait connue. Toujours en 88, il réussit à se faire élire à plusieurs élections partielles dans plusieurs départements, comme c'était permis à l'époque. Et enfin, le coup de tonnerre va être à l'élection de Boulanger comme député de la Seine à Paris le 27 janvier 1889. C'est alors que les républicains vont prendre conscience du danger que représente l'ancien général. En mars 1889, les principaux leaders de la Ligue des Patriotes sont arrêtés et jugés pour complot contre la sûreté de l'État. En avril, la Ligue des Patriotes est interdite et Boulanger est obligé de s'exiler en Belgique, persuadé qu'il va être arrêté. Privé de son leader et de sa principale organisation, le mouvement boulangiste perd tout espoir de renverser cette république. Désormais, le comité républicain national qui rassemblait l'ensemble des partisans de Boulanger n'a plus aucune raison d'exister. Mais pourtant, cette organisation ne va pas être mise en veille, car les monarchistes vont commencer à en prendre le contrôle et à racheter ces journaux afin de créer une sorte d'union de la droite pour les législatives de septembre. Le comité républicain national perdra alors tout son caractère républicain et aux législatives, seuls 44 véritables boulangistes sont élus contre 166 monarchistes et bonapartistes. Nous avons donc vu au travers du mouvement boulangiste que l'histoire de l'extrême droite a commencé par essayer de se dédouaner en réalité de son caractère extrémiste et surtout de son caractère droitier. En fait, les vrais membres de la première extrême droite ont essayé très rapidement d'éviter le côté extrémiste et le côté droitier pour essayer de faire le rassemblement de la population autour de valeurs vagues, autour des valeurs familiales, religieuses et en même temps d'un anti-républicanisme qui s'accommodait bien de l'antisémitisme.
Et c'est donc comme cela que nous pouvons relier l'histoire du mouvement boulangiste dont on n'est pas sûr qu'il soit réellement d'extrême droite étant donné que Boulanger on n'a jamais été sûr de son orientation politique, mais dont on peut dire qu'il a nourri énormément les ambitions de l'extrême droite et qui sera un des premiers piliers avant les progrès futurs de l'extrême droite, notamment pendant l'affaire Dreyfus. Mais ça, on le verra plus tard. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!